Le livre Rencontre avec des hommes remarquables de Georges Gurdjieff débute avec l'auteur exprimant son intention de reprendre l'écriture après une période de repos consacrée à la préservation de son bien-être. Il mentionne sa volonté de créer un nouveau monde, un monde authentique et non illusoire, basé sur des idées constructives exposées dans cette deuxième série d'écrits. Gurdjieff soulève des questions philosophiques subtiles et parle de sa pratique de consommer des alcools nobles comme le vieux Calvados et l'Armagnac pour sa restauration. Il aborde également les défis de rester isolé des influences négatives de la vie quotidienne et propose d'adopter une approche de pensée consciente pour atteindre une harmonie intérieure. Le narrateur commence à boire de l'Armagnac dans des verres traditionnels tout en réfléchissant sur la justice et sur des proverbes anciens. Il aborde une citation ancienne qui met en avant la nécessité d'harmoniser des aspects opposés de la vie humaine pour mériter les bénédictions divines. Une comparaison est faite avec une énigme asiatique impliquant un loup, une chèvre et un chou, soulignant la nécessité de persévérance et de résolution pour atteindre un objectif. Le narrateur médite profondément sur ces concepts, réfléchissant à la persévérance et à la lutte contre ses propres faiblesses pour atteindre des objectifs personnels. La narration se termine sur le narrateur étant pris dans des réflexions profondes, négligeant son entourage et laissant son café refroidir. Le narrateur fait part des difficultés qu'il rencontre dans la mise en page de son manuscrit. Après avoir réalisé que les passages déjà écrits ne correspondent plus à ses idées, il décide de réécrire entièrement un chapitre. Malgré cela, il tient à conserver certaines réflexions et citations importantes pour sa compréhension du monde contemporain. Il explique sa démarche d'adapter son travail initial en 3 séries et plusieurs livres, mettant l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Finalement, il décide d'insérer des fragments polis de son manuscrit dans son écrit actuel, offrant ainsi une perspective objective et impartiale sur la société contemporaine. Un jour, lors d'une réunion d'intellectuels persans, la littérature contemporaine était discutée. Un vieil intellectuel persan éduqué déplora que la civilisation européenne actuelle ne parvienne pas à transmettre des valeurs significatives à ses descendants, en particulier à travers la littérature. Il critiqua le manque de profondeur et de précision dans les écrits contemporains, pointant du doigt une fixation excessive sur la forme au détriment du contenu. Il dénonça la dégénérescence de la littérature actuelle en 3 catégories, scientifique, narrative et descriptive, avec un manque de vrai sens et de valeur morale. Il critiqua aussi la tendance des écrivains à rechercher la beauté formelle au détriment du sens. En outre, il accusa les grammairiens d'avoir contribué à déformer le sens des textes par une imposition artificielle de règles linguistiques, désormais éloignées de la réalité organique et évolutive des langues. Dans ce texte, l'auteur raconte une expérience personnelle où il a dû apprendre le russe pour communiquer avec les habitants de la région autour de Bakou, où son neveu a hérité d'un puits de pétrole. Il explique comment il a remarqué des incohérences dans la langue russe en comparaison avec le persan, ce qui l'a amené à étudier la grammaire russe et d'autres langues. Il critique les langues actuelles en affirmant que les grammairiens sont en dessous des personnes simples. Il prend l'exemple d'un mot persan intraduisible en russe pour souligner ces incohérences linguistiques. Selon lui, ces incohérences empêchent la littérature contemporaine de servir de moyen de développement intellectuel pour les représentants de la civilisation actuelle. Dans ce texte dense, l'auteur aborde la question de la civilisation et de la linguistique. Les conséquences des erreurs de langage sur la compréhension des mots. Il critique la transformation de la langue par des prétendus grammairiens contemporains, qui ont altéré le sens des mots. L'histoire de la langue russe est évoquée pour illustrer ce phénomène. L'auteur déplore la perte de l'âme de la littérature due à la civilisation moderne et compare la littérature actuelle à celle des anciennes civilisations, mettant en avant l'importance des idées transmises à travers des anecdotes et des proverbes. Il illustre son propos avec l'anecdote des 2 moineaux discutant d'un événement provoqué par une erreur humaine, soulignant ainsi la différence entre la littérature ancienne et contemporaine. Dans un récit, un vieux moineau se lamente sur la difficile survie des moineaux, évoquant un temps passé où il trouvait aisément de la nourriture en dévalisant les restes des anciens véhicules tirés par des chevaux. Aujourd'hui, malgré le bruit et les odeurs des voitures modernes, les moineaux peinent à se nourrir. Ce constat est comparé à la situation actuelle de la littérature, critiquée pour son manque de substance et d'utilité pour l'humanité.
L'orateur mentionne ensuite la supériorité émotionnelle des habitants d'Asie, isolés des effets de la civilisation moderne, par rapport aux Européens, dont le développement émotionnel serait moindre malgré leur savoir encyclopédique. Enfin, il critique la littérature européenne contemporaine, en particulier les romans, dont les